Il est de retour dans le studio de la Top Family, Roland Garcia, notre spécialiste mode et déco. Quel plaisir, quel bonheur, quelle beauté également. Bonsoir Roland. Bonsoir Erwan, n'en jetez plus. Ce soir, tu vas nous expliquer comment réchauffer sa déco en hiver. Oui, parce que chaque année, avec l'arrivée de l'hiver, tu sais, la luminosité baisse à l'extérieur comme à l'intérieur et ça joue énormément sur notre morale, n'est-ce pas? Oui, mon bon monsieur. Donc moi, vais vous donner quelques astuces pour justement redonner un peu de couleur, un peu de chaleur à cet hiver qui arrive. Et la première astuce, c'est oser les couleurs chaudes. Absolument, parce que pour ceux qui l'ignorent, les couleurs ont bien un effet sur la perception de notre environnement et un impact réel sur nos sensations et le corps humain. Les teintes chaudes apporteront de la chaleur à vos intérieurs. Version peinture ou papier peint pour ceux qui ont vraiment envie de changement ou accessoires pour ceux qui ont juste envie de pimper leur déco. Misez sur les textiles, coussins, plaids, linge de lit. Pensez également à l'art de la table qui vous fera prendre un aller simple vers le soleil. Optez pour des matières naturelles. Ça, c'est hyper important d'avoir des matières naturelles, surtout en hiver quand il fait froid. Donc, misez sur le bois, le rotin, la laine, le velours, le coton. Pas de secret pour réchauffer son intérieur. On parie sur les matériaux naturels et on mixe les styles pour ne pas tomber dans la déco monotone. En fait, il suffit souvent de choisir judicieusement quelques pièces de mobilier ou accessoires en matière naturelle pour changer la perception d'une pièce et la rendre beaucoup plus chaleureuse. Il faut aussi forcément soigner son éclairage. Ça, c'est hyper important, hein. La solution pour éprouver une sensation de bien-être et de chaleur est de créer une ambiance feutrée. On multiplie les lampes à poser et on rompt avec la suspension centrale. Ainsi, zone de lumière et zone d'ombre adouciront l'atmosphère. Pensez intimité, lumière tamisée, vous obtiendrez une ambiance apaisante, chaleureuse et rassurante. Et au Danemark, les spécialistes du hygge, je ne sais pas si tu connais le hygge. Hygge. Le hygge. Hygge. Tu le dis à hygge, c'était salut les musclés. C'est ça, hein, on a grosse référence aujourd'hui. Hein. Donc le hygge, en fait, c'est un art de vivre au Danemark. Et en fait, on mise beaucoup sur les bougies. Donc il faut en mettre plein de bougies partout. C'est toujours hyper agréable. Il faut jouer aussi l'accumulation. Effectivement, sur le lit ou le canapé, les coussins et plaids sont plus que bienvenus. Ils permettent de réchauffer n'importe quel intérieur puisqu'ils rendent leur entourage beaucoup plus cosy. Vous pouvez également appliquer cette règle aux accessoires tels que les bougies, les vases ou les paniers. En décoration, on privilégie en général les nombres impairs qui forcent l'œil à se déplacer dans l'affichage, créant un niveau d'intérêt visuel auquel les arrangements symétriques et pairs ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Et enfin, n'oubliez pas d'habiller vos sols et vos fenêtres, les amis. Oui, alors ça, c'est hyper important parce que souvent, on a vu pas mal l'intérieur, on a arrêté de mettre des rideaux et des tapis. Bien, au contraire, quand on veut apporter de la chaleur à son intérieur, bien, on va mener des rideaux. Alors, des rideaux en velours, c'est toujours hyper agréable. Et les tapis, c'est pareil parce qu'il n'y a rien de plus agréable et de plus réconfortant que son contact doux et chaleureux sous ses pieds. En cette saison, le tapis s'impose comme un élément incontournable de l'intérieur cocooning. Et cet accessoire décoratif est aujourd'hui décliné dans de nombreuses gammes de prix et de styles permettant à tout un chacun de trouver le modèle qui lui ressemble. Moi, je vous conseille vraiment de courir dans les boutiques comme chez Madura ou chez Bouchara parce qu'ils ont toujours plein de décorations très sympas. On découvre aussi toutes les collections chez Centracor. Il y en a 11 en Alsace et on recycle dans les armoires des parents également et des grands-parents. Enfin, des conseils accessibles à toutes les bourses. Exactement. Merci d'avoir pensé à tout le monde, Roland. On retrouve tous tes conseils sur tes réseaux, Roland Garcia, Maison Marga également, puisque je le rappelle, c'est pour ça que tu es là. Tu es styliste d'intérieur et styliste d'intérieur de renommée mondiale. Oh, international, exactement, c'est ça. On me connaît dans le monde entier. Dis Roland Garcia et tout de suite, on sait qui je suis. Universel. Exactement. Merci Roland, on te retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Erwan, à la semaine prochaine. Roland Garcia, Maison Marga.